Eh bien, bonjour et merci. Je suis vraiment ravie d'être parmi vous cet après-midi. Ces échanges sont vraiment bénéfiques pour nous. Moi, j'ai appris plein de choses et c'était avec grand plaisir que je viens vous faire part un petit peu de notre comité local de santé mentale, donc qui est un diagnostic donc partagé sur la ville de Quetigny des situations qui sont peut-être oui, tu peux psychosocial et donc complexe. Donc pour vous dire un petit peu, donc je suis élue deuxième adjointe au maire avec la charge de la délégation donc de la solidarité, mais également de commission des logements, l'attribution des logements, qui sont des morceaux, vous allez voir, qui sont complètement en lien avec ce que je vais vous présenter. Donc la ville de Quetigny est bien sûr donc membre du CLSM Franco Basaglia. Donc c'est pas mon nom, hein, c'était, mais bon. C'est en mode qui cause, il s'occupe pas, c'est pas grave. Donc le conseil local de santé mentale Franco Basaglia, donc est le premier conseil local de santé mentale en Bourgogne. Il a été créé donc en 2011 par Civil de Côte d'Or, 2 établissements hospitaliers puisqu'on a le centre hospitalier de la Chartreuse et le CHU, centre hospitalier universitaire, et donc bien sûr de très nombreux partenaires du champ social, médico-social, soucieux de travailler donc tous ensemble pour une meilleure coordination en santé mentale et puis accompagner donc les personnes concernées vers une pleine insertion au cœur de la cité, parce que, bon, comme on l'a entendu à plusieurs reprises aujourd'hui, c'est vrai que travailler ensemble, vraiment, c'est des mots qui pèsent très lourd, et la santé mentale est vraiment une affaire de tous, et je pense qu'il est très, très important de le resignaler. Donc, les objectifs du CLSM Franco Basaglia, donc c'est bien entendu faire le lien avec les acteurs de santé mentale sur le territoire, de proximité au service du parcours de soins de vie de la population. Également informer la population donc, sur les troubles psy et les soins. Donc ça, on a fait pas mal de conférences. On parlait tout à l'heure au niveau pour interpeller les gens, la population, donc nous, les habitants de Quetigny, mais également des 7 autres communes. On a fait une animation qui était un petit peu complètement novatrice, si je puis dire, et vraiment inédite en Bourgogne. Le fait d'être élu, hein, encore si j'ai des collègues élus, l'importance de s'impliquer pleinement, parce qu'on est quand même un tremplin vraiment, je dirais, vraiment très très important pour développer les actions. Donc on avait été faire une rencontre qui s'appelle le Psy Tour pour faire tomber les préjugés de la santé mentale, et on s'était installé donc un barnum avec les personnes du territoire, une équipe pluridisciplinaire d'experts, alors bon, des médecins, des infirmiers, des ergothérapeutes, des associations de famille style l'UNAFAM, mais également des usagers. Et on s'est déplacé, on est allé, avec l'accord bien sûr du directeur de l'hypermarché, carrément au milieu de l'allée de Carrefour, donc pour aller vraiment au plus proche de toute la population. Et on est resté une matinée entière. Et sur la matinée, c'était un vendredi matin, on a eu 501 contacts. Et là, franchement, on se dit, oui, ben, les gens... alors avant, la psychologie, c'était quelque chose, mon Dieu, c'était complètement tabou, fallait pas en parler. Et puis là, ben, les gens se sont livrés à nous. Alors je dis à nous parce qu'il y avait bon, les professionnels de santé, mais j'étais en tant qu'élu, et je suis pas du tout dans la santé. Et pourtant, les gens venaient, et ben, qui n'a pas, sur ces 501 personnes, un voisin, un ami, un collègue, un membre de sa famille ou lui-même a des problèmes de santé mentale. Et là, je crois qu'il faut vraiment se poser les questions. Donc, il n'y a vraiment plus de barrières à avoir, et il faut vraiment foncer et travailler sur tous ces sens-là. Donc, développer donc, des actions donc, qui permettent, bien entendu, de déstigmatiser et qui permettent l'insertion de toutes ces personnes souffrant de troubles psychiques. Alors, on parlait, bon, ben, c'est sûr qu'au niveau du logement, c'est vraiment quelqu'un qui nous apporte beaucoup de situations. Mais on a travaillé également sur Quetigny au niveau de l'emploi. Parce qu'on disait, oui, bah, il y a des demandeurs d'emploi. Et quand on regarde, alors tout ce qui existe, la passerelle pour l'emploi, le PLI, eh bien, les référents,
tous nous posent la même question, comment faire avec ces personnes qui sont si loin de l'emploi. C'est pas qu'ils ne veulent pas travailler, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, malheureusement, ils ont plein de choses à régler avant et on est obligé de s'asseoir et de les aider, de les accompagner beaucoup plus que d'autres. Autrement, dans 2 ans, 3 ans, ils seront toujours à la recherche d'un emploi. Je pense qu'il y a des étapes à travailler avant et c'est vraiment le travail que fait notre coordinatrice Aurélie Bagné qui va au-devant. Alors, on travaille avec la mission locale, on travaille avec Pôle emploi, toutes les personnes qui nous ont demandé pour vraiment être au plus proche des gens qui sont si loin et au jour d'aujourd'hui, même si j'aime pas le terme, inemployables. On travaille également avec les jeunes. On a mis en place il y a 2 ans, je crois, avec une classe de 5e, une animation au niveau d'affiches ta différence, où donc les membres du CLSM, donc le collège, les classes de 5e, ont chacun fait des affiches et on a fait un petit concours et on les a fait des tables rondes où ils ont pu s'exprimer sur ce que pouvait être la différence. On a eu des affiches qui étaient superbes. Donc voilà un petit peu par rapport à ça. Donc le fonctionnement, donc forcément, c'est sur une association loi 1901 avec une gouvernance associative, un bureau, un conseil d'administration, ville, établissement de santé, ARS, partenaires médico-sociaux, associations de proches, de pairs et d'usagers. Ils me regardent, mais c'est vrai, et d'usagers. Même si je disais tout à l'heure, c'est un peu compliqué, mais j'ai bien entendu et on va y travailler. Des groupes de travail thématiques, donc notamment en information et en prévention, accès et maintien au logement. Des démarches qui sont soutenues donc par l'ARS et par le centre hospitalier La Chartreuse, puisque notre coordinatrice est salariée en partie par l'ARS et par le centre hospitalier La Chartreuse. Et puis donc la ville de Quetigny héberge la coordinatrice au niveau d'un guichet unique au niveau de notre commune. Et puis donc le fonctionnement et les actions, par contre, elles sont financées par les villes qui sont membres. Donc je vais vous montrer un petit peu la carte. Donc en bleu, ce sont donc Dijon. Dijon qui a un CLS et où le CLSM a des fiches actions. On travaille vraiment en partenariat avec la ville de Dijon. Talent également. Et puis donc les autres sont des villes qui sont adhérentes à part entière du CLSM Franco-Basaglia. Et voilà, donc en plus, donc là maintenant on rentre dans vraiment la réflexion de la cellule ressources en santé mentale. On a expérimenté donc en 2011. Comme je vous disais tout à l'heure, en étant élu à la solidarité, je fais tous les mois partie d'un comité local de sécurité et de prévention de la délinquance où, de façon récurrente, toujours, on avait les mêmes problématiques, les mêmes situations qui revenaient, telle personne et telle personne. Quasi tous les mois, on avait toujours les mêmes situations. 1 an après, toujours les mêmes situations. Donc, c'est bien beau. Mais à un moment donné, j'ai dit, bon, je pense qu'on a quelque chose à faire au niveau du Conseil local de santé mentale. Donc, on a créé à titre expérimental en 2011 un groupe de travail spécifique qui nous a permis donc de créer avec le CMP de Quetigny, le docteur William Guichert et puis le CCAS de la ville et bien entendu les professionnels du conseil départemental. On s'est mis autour d'une table pour voir qu'est-ce qu'on pouvait apporter à ces situations qui devenaient de plus en plus récurrentes. En 2013, on a fait un travail de diagnostic et on a mis en confiance tous les partenaires. J'ai envie de dire c'est la partie charnière qui était la plus compliquée parce qu'on était avec bien sûr les psychiatres et les personnes, les cadres du CMP qui ont leur clause de confidentialité. On travaille avec le département qui dit non, nous on ne veut pas parce qu'on n'a pas le droit, on ne peut pas parler de situations bien précises et tout. Et puis on a fait un travail tous ensemble, en toute intelligence et en se disant qu'après tout, la confidentialité, quand ça peut aider les gens, je pense qu'il faut tout mettre à plat et on n'est pas là pour faire du clientélisme, mais on est là pour résoudre les problèmes d'habitants de notre commune et que c'est ensemble qu'on va pouvoir les aider à faire ce parcours. Et donc, on a créé une charte de confidentialité qui a permis de mettre un petit peu les choses à plat et puis de sécuriser tous les partenaires qui étaient autour de la table. Et donc, de ce fait, donc, on a créé la cellule ressources qui existe maintenant
depuis 2013 et qui a fait une belle qui a été une belle expérience, qui est maintenant en train de se développer sur la commune de Longwy également, de Saint-Apollinaire et de Chenauve. Voilà, ben là, je vais laisser la parole à la technicienne, parce que les élus, c'est une chose, mais dans ces cellules de ressources, comme je disais tout à l'heure, l'élu, pour moi, n'a pas sa place. On a impulsé, et puis après, on laisse le travail aux professionnels, tout en étant en comité de pilotage, en surveillant ce qui se fait, bien entendu, mais je pense qu'après, c'est la place pleinement des techniciens, d'où le CCAS qui porte qui aide donc la coordination au niveau de la cellule ressources. Donc, je vais laisser la place à Fatima Rouaji. Bonjour, donc je suis donc Fatima Rouaji, je suis éducatrice spécialisée, j'ai ça comme formation de base, et donc je suis directrice du pôle solidarité, dont le CCAS, et quand je suis arrivée donc à Quetigny, c'était en 2013, donc la phase de diagnostic était terminée et les partenaires, donc le conseil départemental, le CCAS, l'UNAFAM étaient autour de la table pour constituer en fait le noyau de partenaires permanents qui allaient être les partenaires donc, du CRSM. Alors donc la question de la déontologie, de la confidentialité et des informations a été longuement débattue. On a beaucoup échangé sur les impératifs des uns et des autres, beaucoup aidé aussi les travailleurs sociaux à modifier un petit peu et leur vision des professionnels de la santé et inversement, parce que autant il y a des demandes de travailler ensemble, autant travailler ensemble, c'est pas si évident que ça, parce que il y a ce sacro-saint secret professionnel qui vient un peu entraver des interventions qui peuvent se faire sur une même personne, mais sans partage. Donc du coup, ce lieu a été vraiment investi par tous, parce que la réflexion a commencé quand même en 2011, comme un lieu indispensable pour échanger, pour transformer aussi sa vision et sa posture. Donc voilà, une charte a été rédigée dans ce sens. La question déontologique a repris les impératifs des uns et des autres. Et voilà, donc elle a validé les engagements réciproques qui reconnaissent la pertinence d'un échange d'informations encadré, respectueux des personnes, des missions de chaque institution et au service de la personne. Donc les professionnels donc, sont soumis au secret et à la discrétion. Donc il y a des membres permanents que j'ai cités tout à l'heure et il y a également donc, des membres invités. Les membres invités, ce sont tous les partenaires locaux de la commune. Ils peuvent être associatifs, ça peut être les bailleurs sociaux, ça peut être, on a un centre d'hébergement, ça peut être le coordinateur de tranquillité publique, la mission locale, le PLI, ça peut être toute personne, ça peut être même la police municipale. On n'a pas encore testé de voir un voisin, mais bon, voilà, l'idée est là quand même. Il y a les médiateurs actuellement. Donc voilà, ça peut être toute personne qui rencontre une situation récurrente, compliquée, pour laquelle elle ne sait pas comment intervenir. Elle a mis en place pas mal de petites interventions, qu'elles soient professionnelles ou individuelles, et ça ne marche pas, et la situation reste bloquée. Donc du coup, elle peut venir à la cellule ressources qui se déroule donc du coup une fois tous les 2 mois, donc on va dire une fois par trimestre, et voilà, et échanger. Alors comment ça s'organise concrètement? Je ne vais pas forcément suivre le PowerPoint, excusez-moi, mais voilà. Voilà, donc la personne, elle est vraiment au cœur et au centre de nos préoccupations, de nos discussions, donc avec ce lien de confiance qui doit être établi. Déjà, avec le référent social, la personne qui repère, en général, bon, c'est le référent social quand même, et puis, voilà, avec après le CMP et tout. Bon, donc, pardon. Il y a donc les membres permanents qui sont là. Alors, moi, je suis la coordinatrice de cette cellule. Mon rôle, c'est de centraliser la liste des personnes que chaque partenaire souhaite évoquer lors de cette cellule. Voilà. Donc, j'envoie un tableau au partenaire qui me renvoie le tableau rempli, mais uniquement avec les coordonnées, c'est-à-dire nom, prénom de la personne et date de naissance, que je transmets ensuite au CMP.
pour qu'ils viennent le jour de la réunion avec des éléments. Et c'est lors de la cellule que l'échange se fait sur le sujet, sur la préoccupation du référent ou de la personne qui veut présenter la situation. Alors, voilà. Donc, alors, dans cette cellule, il y a on a posé un minima de personnes présentes parmi les membres permanents, c'est-à-dire un médecin psychiatre et puis un infirmier, le CCAS bien entendu, et pour le conseil départemental, un responsable, une assistante sociale. Donc il y a un échange, une co-évaluation. On essaye un petit peu de voir toutes les situations, enfin, l'environnement de la personne pour voir la situation dans sa globalité. Mon rôle, c'est qu'on ne s'attache pas à donner une importance plus au social qu'à la santé, pour vraiment avoir une vision globale, la plus globale possible. Et ensuite, eh bien, on échange sur la stratégie, la meilleure, les points d'étape peut-être à aborder. Les propositions qui peuvent être faites, c'est, oui, parce que je pense que la cellule, elle est également importante pour la personne, bien entendu, mais également pour le professionnel. Je pense notamment aux travailleurs sociaux qui peuvent se retrouver confrontés à des situations vraiment de blocage compliquées à gérer, même s'ils savent très très bien orientés vers tous les dispositifs qui peuvent exister. Donc elle offre également aussi un lieu d'appui aux professionnels, c'est-à-dire quand la situation évoquée ne relève pas forcément, il n'y a pas de santé liée à la psychiatrie par exemple. Voilà, il y a des possibilités d'appui que peut apporter le CMP. C'est-à-dire que ça peut être des visites à domicile, ça peut être des conseils, ça peut être offrir un point de vue différent. Et voilà. Donc pour l'instant, ça répond très bien aux professionnels. Les situations sont revues régulièrement, évaluées, et puis on avance comme ça. Et voilà, pour l'instant, ça semble bien s'adapter. Je poursuis donc, hop. Donc, toute personne souffrant de troubles psychiques, c'est quelle situation? De troubles psychiques intriqués avec des difficultés sociales d'insertion, handicapant notamment sa santé, son insertion sociale, professionnelle, son rétablissement et ou vivre ensemble. Donc, les situations évoquées sont celles qui sont complexes, qui ne permettent pas une réponse isolée du professionnel, mais nécessitent un accompagnement global et interpartenarial ou ayant épuisé tous les dispositifs de droit commun, les situations d'échec ou de blocage, refus de soins, etc., des sollicitations des professionnels qui rencontrent des difficultés et sollicitent un éclairage particulier pour envisager l'accompagnement. Notamment, on était sollicité, là, pour le monde associatif, d'une présidente d'association qui était confrontée à une personne qui faisait de l'accumulation dans un jardin qu'elle avait loué. Et elle ne savait plus comment s'en sortir. Elle est passée par une phase où elle la comprenait, où elle lui a permis d'acquérir un autre jardin avec une serre. La dame a rempli les deux jardins et la serre, et elle débordait sur les voisins. Donc du coup, voilà, elle s'est retrouvée un petit peu désemparée, désespérée, ne sachant pas comment. Et parfois, comme ça a été dit lors de la cellule, ne serait-ce que dire à cette présidente, oui, mais ça vous appartient de faire le rappel à la loi et le rappel à l'ordre, chose que cette présidente ne s'autorisait pas à faire. Au nom d'eux, non, mais on ne peut pas faire ça à des gens qui vont mal. Et pourtant, quand on fait un rappel au cadre, à la loi, ça peut être aidant. Donc voilà, donc de l'entendre par des professionnels, ça a été aidant pour elle, et du coup, la situation trouve une solution. Voilà, du coup, la personne accumule moins. Donc on ne traite bien entendu pas les situations d'urgence puisqu'on se réunit tous les 3 mois. Toutefois, on a une excellente relation avec le CMP, et les relations sont même hors la cellule, et le travailleur social peut à tout moment interpeller l'équipe du CMP pour organiser une visite. Alors, le CMP n'organise pas de visite tout seul. Il l'organise quand il est interpellé par le travailleur social, et quand le travailleur social a pris l'accord de la famille. Voilà. Réunion trimestrielle, nanani, nanana, voilà, tout. Alors, voilà, donc moi, en amont, à la fin de chaque cellule, on prend une date pour la cellule prochaine. Et puis, voilà. Donc, je ne fais pas de compte-rendu.
Donc voilà, le compte rendu, moi je le fais, je le garde, voilà, je le mets, il est sécurisé dans ma boîte, mais je ne fais pas de compte rendu, je ne diffuse pas de compte rendu. Voilà, le seul échange qu'on a, c'est ce tableau avec des noms pour qu'on puisse avoir un échange sur des éléments que peut apporter le CMP, puisque s'il n'est pas informé des noms, il ne peut pas venir avec des éléments. Voilà. Si je peux me permettre, parce que c'était une de vos questions, c'est que la personne dont le cas va être étudié en cellule ressources est informée par son travailleur social. C'est-à-dire que le travailleur social a prévenu la personne. Je tenais à le signaler. Hein, S'il n'a pas pu recueillir l'accord de la personne, donc la situation est évoquée de façon anonyme. Donc voilà, mise au point de la charte de confidentialité qui a été signée par tous. Voilà, ça aussi on passe. Voilà, ça aussi on passe. Donc ça se généralise. Et puis sur la cellule de Kitsini, il y a une autre commune qui vient de se rajouter. Voilà. Et puis les points d'évaluation, donc on n'a pas mis, mais depuis 2014, on a à peu près évoqué 20 personnes différentes. Sur les 20 personnes différentes, il y en a 12 qui faisaient donc, qui avaient un comportement qui posait des difficultés dans le voisinage, voilà, et qui était un frein à l'accompagnement. Voilà. Parmi ces 20 situations, il y en a 3 qui ont fait l'objet d'un suivi, voilà, par le CMP, parce que c'était vraiment des situations qui nécessitaient des soins. Voilà. Et sinon, c'est tout, je crois, par rapport aux chiffres. Voilà. Merci beaucoup pour votre intervention.